Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Lancement des travaux de rénovation de voiries et de construction des équipements dans la commune de Balbala, un projet piloté par le ministère de l'Urbanisme. Et dérèglement climatique de la pluie au sommet du Groenland pour la première fois. Bonjour à tous. Dans le cadre de la préparation opérationnelle des forces de défense et de sécurité, les forces nationales, tout corps confondu, ont fait une présentation ce matin sur la piste de défilé du 27 juin à Tora Bora. Cette visite d'inspection a regroupé toutes les forces de défense et de sécurité du pays, les forces de défense se constituant des différents régiments de la garnison de Djibouti, comprenant le régiment quartier général, incluant une équipe médicale dotée de ses moyens et un groupement de transmission dont son rôle est d'assurer une liaison permanente entre les différents régiments. On suivit donc la direction centrale des matériels qui est un organe de soutien et de pourvoyeur de services au profit des forces armées djiboutiennes, le régiment d'artillerie dont le rôle majeur est d'offrir une puissance de feu. Ce régiment s'est récemment doté de moyens de lutte anti-aérien. La Marine nationale, en collaboration avec les gardes-côtes, assure la sécurité maritime. L'armée de l'air, dotée de son hélicoptère de combat Z9, permet un appui aérien et le régiment blindé, fer de lance des forces armées djiboutiennes, se veut le noyau offensif. La gendarmerie nationale conclut ce dispositif. La police nationale et les gardes-côtes représentaient les forces de sécurité. Ces deux forces réunies étaient chacune dotées de ses moyens roulants spécifiques. La détermination se lisait sur les visages de ces militaires durement entraînés à la défense du territoire. La disponibilité opérationnelle est une vertu pour tout homme en uniforme. La présentation a regroupé donc le personnel des forces armées djiboutiennes de la garnison de Djibouti, tout grade confondu, le quartier général, le quartier régiment général, la direction centrale des matériels, le régiment d'artillerie, la marine nationale, l'armée de l'air, le régiment blindé et ses services rattachés, et enfin la gendarmerie nationale. Et après la présentation des troupes, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a effectué donc ce matin, une visite d'inspection des hommes en uniforme sur la piste du défilé du 27 juin, plus connue sous le sobriquet de Tora Bora. Cette visite d'inspection a regroupé le personnel des forces armées djiboutiennes de la garnison de Djibouti, tout grade confondu, à savoir le régiment quartier général, la direction centrale des matériels, le régiment d'artillerie, la marine nationale, l'armée de l'air, le régiment blindé et ses services rattachés, et enfin la gendarmerie nationale. Les forces de sécurité comprenaient la garde-côte et la police nationale. Au total, plus de 1000 hommes en uniforme ont participé à cette inspection.
Ce rassemblement a regroupé aussi bien les troupes à pied que les troupes motorisées. Chaque régiment a exposé donc une partie de ses moyens de mobilité dans la perspective d'un éventuel déploiement. Cette inspection témoigne également de la disponibilité sans faille et de la rigueur qui prévaut au sein des hommes en uniforme. Aussi, cette proximité et cette coopération entre les forces de défense et de sécurité traduit l'esprit de cohésion et d'unité nationale dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la protection des biens économiques du pays. Et disposé dans un format bien défini, l'organisation donc de cette inspection a été de la responsabilité de l'état-major. Les différents régiments ont été organisés par unités structurelles dotées d'armements de petits et gros calibres. Aussi, les véhicules spécifiques à chaque régiment étaient présentés. À son arrivée, le ministre de la Défense a été accueilli par le général de corps d'armée, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Et le ministre a débuté l'inspection par le régiment quartier général, à sa tête le colonel Wagdi Jama'a Moussa, chef de corps de ce régiment, incluant une équipe médicale et une unité de transmission assurant la liaison entre les régiments. Un tel rassemblement d'une telle envergure permet de statuer sur la présentation opérationnelle d'une force. Il est à noter également que les forces de défense et de sécurité constituent une ressource stratégique cruciale qui demeure donc pertinente lorsqu'il s'agit de défendre le pays. L'homme en uniforme se caractérise par son aptitude à demeurer disponible et opérationnel, prêt à être déployé à tout moment à l'intérieur d'un pays ou dans la sous-région, ainsi une disponibilité opérationnelle efficace qui est essentielle à l'exécution des missions assignées aux forces de défense et de sécurité. Cette disponibilité cultive également le caractère du combattant, son dévouement aux valeurs intrinsèques, son amour de la patrie et préserve l'unité nationale. Dans l'actualité également, une forte délégation gouvernementale participe à la cérémonie de lancement de construction des travaux d'infrastructures et d'équipements socio-économiques du projet de développement urbain et intégré de certains quartiers de la commune de Balbala en présence de sénateurs français, de l'ambassadeur de France à Djibouti, du représentant de l'Agence française de développement et du directeur général de l'ADDS. Avant la cérémonie, les délégations ont participé donc au lancement des différents travaux qui seront réalisés avec le soutien financier de l'AFD, des travaux qui seront exécutés en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien, notamment l'ADDS. Et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, la ministre de la ville, de l'urbanisme et de l'habitat, Amina Abdi Aden, Dr Ibo Moumine Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, en présence d'une délégation de sénateurs de la République française, de l'ambassadeur de France à Djibouti, de la directrice pays de l'Agence française de développement et bien sûr ainsi que du directeur général de l'ADDS qui ont participé donc à la cérémonie organisée au centre Ar-Rahma après le lancement des travaux de réalisation de la voirie de construction d'équipements socio-économiques du projet de développement urbain intégré des quartiers Layablé et Moustiquaire de la commune de Balbala, financé par l'AFD. Le projet est exécuté par l'ADDS. Écoutons à présent les interventions de la maire de la ville de Djibouti et du préfet de Djibouti. Des travaux du projet de développement urbain intégré, la phase numéro 2. Ce projet, dont le but est d'améliorer les conditions de vie des habitants du quartier de la grande commune de Balbala, figure dans la liste des projets
déjà réalisé avec l'appui de l'Agence française de développement pour le compte de la capitale. Ce projet est un ensemble de programmes inclusifs qui permettra à ces deux grands quartiers de Balbala d'avoir des structures nécessaires, en l'occurrence Layablé et Musteker. Beaucoup de temps et de moyens ont permis à ces projets de voir le jour aujourd'hui. Je ne peux énumérer l'impact socio-économique de ce projet, mais pour conclure sur le projet de développement urbain intégré phase 2, les principaux effets attendus sont bien entendu le désenclavement du quartier Layablé et Musteker et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, le renforcement de leurs capacités associatives et économiques, ainsi que le renforcement de la gestion urbaine par les autorités locales. Messieurs les sénateurs, il n'y a pas que ce projet que l'Agence française de développement nous appuie. L'Agence française de développement nous épaule également, nous, les collectivités territoriales, dans le projet ProGouv. Le projet ProGouv est le premier projet financé par l'Agence française de développement en l'appui à la gouvernance à Djibouti de façon cohérente avec les priorités nationales. Il cible le secteur de la décentralisation qui connaît une nouvelle impulsion depuis 2006. Nous sommes réjouis de vous accueillir, monsieur le sénateur. Encore une fois, la République française aide la République de Djibouti de moment opportun. Cette aide importante et pertinente va contribuer à la diminution de pauvreté de la commune de Balbala, notamment le secteur de Ouarablé et Muscater et Léablé. Elle va améliorer aussi également le bien-être et l'embellissement de la capitale de la ville de Djibouti. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le sénateur, merci beaucoup et infiniment. Et poursuivant les interventions, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, et un des sénateurs, bien sûr, présents lors de cette cérémonie, se sont félicités donc de leur participation à cette importante cérémonie et ont remercié donc les autorités djiboutiennes présentes d'avoir pris part donc à cette cérémonie à leur côté. Nous les écoutons. Il y a des moments et des après-midi qui marquent dans la vie d'un ambassadeur, et je dois dire que le moment que nous venons de vivre est pour moi tout à fait significatif de ce qu'ensemble, la France et Djibouti peuvent faire au bénéfice de la population de Djibouti. Ce n'est pas la première fois que je viens à Balbala. J'y ai toujours reçu des accueils extrêmement chaleureux, mais je dois dire que celui reçu aujourd'hui dépasse non pas mes espérances, mais vraiment tout ce que pouvait attendre la délégation française, et je vous en remercie très sincèrement. J'avais eu le plaisir, avec plusieurs ministres djiboutiens, de venir prendre la mesure de ce qui était à l'époque seulement un projet, ce projet de réhabilitation des quartiers de Layablié et de Moustiquaire. C'était dans le monde d'avant, comme on dit, c'était dans le monde d'avant Covid. Eh bien, je vois qu'en dépit de cette pandémie, énormément de travail était fait par les équipes de l'AFD, par les équipes de la mairie, par les équipes de tous les ministères, de la DDS, de la RULOS, et qu'aujourd'hui, cette pose de la première pierre, elle permet à ce projet de devenir une réalité, et c'est pour moi extrêmement satisfaisant. Ce programme, vous savez, quand on est parlementaire français, on a l'occasion de voter les lois, mais de voter aussi également la loi de finances, et de voter les budgets de l'AFD, et de constater, malheureusement, dans la théorie, les actions qui sont menées. Et venir ici à Djibouti aujourd'hui et constater concrètement, sur le terrain, les moyens qui sont mis en œuvre pour développer des projets, eh bien c'est quelque chose d'absolument irremplaçable. Et je crois que je suis vraiment, avec mes collègues, et je parle en leur nom, très heureux de pouvoir constater que l'argent de l'AFD est bien utilisé, Madame la Directrice, et que vous pouvez continuer, en tout cas, à le faire de cette manière-là. Ce programme s'inscrit évidemment dans un plan de rénovation urbaine. Monsieur l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, qui s'inscrit dans un projet, le projet Zéro Bidonville du président Guélé, que la France a l'honneur d'accompagner. Et c'est 13 millions d'euros qui sont consacrés à ce programme. J'ai cru comprendre que quelques millions d'euros supplémentaires allaient être sollicités. Je pense que monsieur l'ambassadeur et madame la directrice ont d'ores et déjà le dossier en main. Mais il faut quand même se rappeler qu'entre 2018 et 2023, c'est 100 millions d'euros qui
qui sont consacrés par la France et par l'AFD principalement à Djibouti. Et je crois que c'est un signe aussi de l'amitié que nous portons à Djibouti et de l'intérêt majeur qu'il y a à travailler ensemble. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a indiqué que ce projet permettra ainsi d'améliorer la sécurité, la salubrité et la fonctionnalité des espaces publics des populations urbaines de l'Ayablé et Moustiquaire, quartier précaire au développement récent à l'extrémité occidentale de la commune de Balbala. On écoute le ministre. Je suis très heureux ici de dire quelques mots devant cette auguste assemblée, juste pour exprimer mes sentiments d'amitié et de partenariats privilégiés que nous jouissons avec la République française et depuis très longtemps. Nous apprécions d'autant plus que ce partenariat a été renouvelé, il a été revitalisé suite à la visite du président Macron en République de Djibouti. Durant justement ce passage présidentiel à Djibouti, on a eu l'occasion de parler de partenariat de développement, au-delà de ce partenariat stratégique de longue date. Et nous constatons parmi les premiers fruits de ce partenariat de développement avec Djibouti, notamment dans la transformation, en tout cas dans la quête de transformation de ce pays qui a tant besoin. Cette transformation, elle est multiple. Djibouti connaît un développement très rapide, mais connaît également un phénomène social qui est assez atypique, puisque un phénomène dualiste doit être géré dans son développement. Et le principal message pour moi de ce projet aujourd'hui, on a eu l'occasion de poser les premières pierres. Pour moi, c'est traduit par cette quête vers l'inclusion. Ce projet est structurant, mais il est également extrêmement inclusif. À Paris, on parle de dérive. À Djibouti, on parle également de Balbala et de la ville de Djibouti, mais dans un contexte très différent sur le plan social. Nous espérons non seulement cette partie, mais également voir d'autres projets structurants venir à l'avenir, notamment la France, mais dans le Team Europe, une deuxième station d'épuration pour traiter les eaux usées de la ville de Balbala, parce que la ville de Balbala grandit à grande vitesse et a besoin d'infrastructures sociales extrêmement importantes. Elle manquait un peu de beaucoup de choses. Heure à présent donc de retrouver Riyad Al-As, nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc dans la commune de Balbala où une importante cérémonie avait eu lieu. Écoutons à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Mouloufa Ismaël Abdo. Ce qui existe en tout cas comme relation d'amitié entre la France et Djibouti se perçoit d'abord à travers la langue que nous utilisons depuis le début. La langue française est vraiment la langue la plus parlée à Djibouti, en sachant que les langues officielles sont le français et l'arabe, mais administrativement, c'est le français qui est le plus utilisé. La population de Djibouti également est très reconnaissante et vous remercie le peuple français ou la population française pour ce don, il faut le préciser, pour ce don, parce que c'est un don, ce n'est pas un prêt, et nous remercions vraiment la France pour ça et sa population également. Et enfin, donc, la ministre de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Aden, a pris la parole. Elle a indiqué que ce projet bénéficiant d'un financement global en subvention de 13 millions d'euros s'inscrivait dans le cadre du programme Zéro bidonville défini par le gouvernement djiboutien. Ce que nous avons vécu cet après-midi était mémorable. C'est un projet de longue haleine. C'est vraiment, je pense, 3 ou 4 années que nous sommes les uns et les autres dessus pour faire donc toute la partie préparation, travail de terrain, essayer d'identifier où les choses devaient se faire, comment lever les contraintes. Et je remercie infiniment les équipes donc, de la DDS, de la direction de l'urbanisme et de l'habitat, la RULOS, tous les services donc, des différents ministères qui ont contribué
à ce que ce projet et tous ces travaux puissent aujourd'hui être engagés et que nous puissions faire le lancement officiel de ces travaux. Je pense que nous avons de quoi être fiers. Il a été dit tout à l'heure que le projet PDUDU, j'ai du mal souvent à le dire, parce que projet de développement urbain intégré, et vraiment c'est un projet complet qui est intégré parce que en dehors de tous ces travaux que nous avons les uns et les autres énumérés, il y a tout un programme d'accompagnement social autour de ce fonds de développement communautaire qui s'organise et qui touche le quotidien des populations. Ce qui me rend particulièrement fière aussi, c'est que ces travaux et tout ce qui est en train de se faire autour de ce projet va changer le quotidien et va faciliter le quotidien de bon nombre de ménages qui vivent dans ces quartiers-là. Vous avez vu la situation aujourd'hui dans cette zone de Balbala. Nous avions fait le choix il y a quelques années de faire de choisir cette zone pour bénéficier de ce financement parce que c'était la zone de Balbala qui avait le moins d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur tous de voir que les choses vont changer pour ces populations-là. À travers tous les travaux qui se font, comment faire en sorte que la population qui bénéficie de ces projets puisse avoir aussi des opportunités d'emploi. Moi, je pense que c'est un programme ambitieux, mais nous sommes sur la route pour que ce soit une réussite totale et que tout l'ensemble des projets, l'ensemble des quartiers soient couverts d'une manière complète. Je crois que le ministre des Finances est là et je pense la présence du ministre des Finances témoigne aussi de l'intérêt que nous portons à ce que l'ensemble du financement qui est requis pour faire les travaux puisse mobiliser les financements nécessaires. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Messieurs les sénateurs, nous vous remercions. Nous vous disons à nouveau, soyez les bienvenus en République de Djibouti. Vous êtes chez vous et je n'ai pas besoin de vous le redire. Nous comptons beaucoup sur les uns et les autres pour qu'ensemble nous réussissons et que ce projet, demain, je pense que l'ensemble des travaux va se faire sur 36 mois, puisse être un jour, qu'on soit tous là, Inch'Allah, pour lancer, pour la cérémonie d'inauguration de l'ensemble des infrastructures qui sont prévues. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a rencontré les membres de l'association djiboutienne des patients dialysés afin de recueillir leurs doléances et d'apprécier leur perception sur l'offre des soins. La réunion a vu la participation de plusieurs cadres du département qui ont assisté aux échanges directs entre le ministre et les représentants des usagers des centres de dialyse. Ainsi, les discussions ont permis de bien cerner les difficultés rencontrées dans les centres de dialyse ainsi que les moyens correctifs à mettre en œuvre pour améliorer la prise en charge. De plus, l'acquisition des nouvelles machines de dialyse permettra de renforcer les équipements déjà en place et fonctionnels dans la capitale tout en délocalisant de nouvelles unités de dialyse vers les régions afin de fournir ces soins spécialisés au plus près des patients. Au terme de la rencontre, le ministre de la Santé et les responsables de l'association ont convenu de pérenniser ce genre de dialogue direct pour suivre ensemble ces avancées. Et dans son intervention, le ministre de la Santé a exprimé donc sa satisfaction des rencontres avec les membres de l'association des patients dialysés en promettant de leur apporter le soutien nécessaire dans les plus brefs délais. Le ministre a exprimé ses remerciements et son appréciation aux membres de l'association pour avoir répondu donc à l'invitation qui leur avait été faite lors de sa première visite au centre de dialyse, en soulignant que cette rencontre constitue une occasion d'être à l'écoute de leurs besoins. Cette association est la première association de patients à Djibouti et accueilli donc favorablement de l'idée de création des associations qui incluent des patients. Le ministre s'est dit bien conscient des conditions de santé que ces patients traversent et de l'étendue de leurs besoins de fourniture des appareils de dialyse avancés et compte également fournir des appareils en achetant de nouveaux équipements afin d'accueillir tous les patients, a confirmé le ministre de la Santé. Ce dernier a indiqué également que son département ministériel mettra en place dans l'urgence dans les prochains mois des centres d'antenne des patients dialysés au niveau des régions de l'intérieur, notamment dans les régions de Tadjoura et d'Ikil et après les régions d'Ali Sebié et d'Obok et selon les directives du président de la République Ismaël Omar Guelleh.
Toujours en nouvelles du pays, le ministre chargé de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, a reçu hier au salon d'honneur la représentante de l'OMS et coordinatrice résidente par intérim du système des Nations Unies à Djibouti, René Van Verde, accompagné du responsable technique du bureau de l'OMS, Mohamed El Hakim. Le docteur René Van Verte a commencé par remercier donc le ministre pour son accueil chaleureux et qui traduit, a-t-elle dit, l'hospitalité légendaire propre à Djibouti. Le ministre, de son côté, a remercié la représentante et le responsable technique pour leur visite, d'autant plus que c'est une première visite de l'OMS depuis la création de son ministère et un honneur partagé, a répondu donc la représentante. Le ministre, docteur Kassim Haroun, a par la suite présenté la mission, la prérogative et attribution de son département, mettant l'accent sur donc ces cas d'état civil. À ce sujet, le ministre a lancé le premier diplôme d'un enfant et son acte de naissance, a-t-il indiqué, sous approbation instantanée de la délégation. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. L'Afrique du Sud est intéressée pour accueillir la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en décembre prochain. La fédération des Bafana Bafana souhaite profiter du retrait du Japon en raison de la Covid-19 pour reprendre l'organisation de la compétition remportée l'an passé par les Allemands de Bayern Munich. Le président de la fédération sud-africaine, Danny Jordan, doit rencontrer cette semaine la secrétaire de la FIFA, Fatma Samoura, à Lagos, au Nigeria, l'occasion d'avoir tous les détails sur cette compétition qui réunira le vainqueur de la Ligue des champions européenne, Chelsea FC, et aux autres champions continentaux ainsi qu'aux champions du pays hôte. L'Afrique du Sud dispose, rappelons-le, de nombreux atouts pour accueillir le rendez-vous et notamment plusieurs stades modernes qui ont été construits ou rénovés pour la Coupe du Monde 2010. Le pays a connu une recrudescence des cas en milieu d'année, mais les infections virales ont diminué au cours des 2 dernières semaines et le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche dernier un assouplement des restrictions dans tout le pays. Et enfin, donc, c'était dans les titres de cette édition, élargissement de l'Union européenne. Angela Merkel plaide pour les Balkans en Serbie. En Serbie, donc, en Albanie, ce jour pour l'un de ses derniers voyages à l'étranger. Avant de quitter la chancellerie allemande, Angela Merkel a plaidé pour l'intégration des Balkans au sein de l'Union européenne. Et c'est dans l'intérêt de l'Union européenne, dit-elle, face à l'influence grandissante d'autres puissances comme la Russie et la Chine dans la région. Après Belgrade, Angela Merkel doit rencontrer à Tirana les dirigeants de 6 pays de la zone, l'Albanie, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Serbie, qui sont à des stades divers du processus de rapprochement avec les Européens. La Slovénie, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, prépare un sommet avec les pays de la région pour octobre, avec l'objectif de relancer l'élargissement. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.